Aujourd'hui, on va réaliser un défi débile, dangereux et complètement fou. Est-ce que vous connaissez la proprioception? Bah moi, j'ai intérêt. La proprioception, c'est ce qui te permet de repérer tes membres dans l'espace. Et en calisthénie, c'est super important. Vous croyez qu'il tient comment ce handstand? Bref, si je vais en avoir besoin aujourd'hui, c'est parce qu'on va tenter la calisthénie les yeux bandés. Et en m'ôtant la vue, je vais être forcé d'adapter tous mes sens et surtout ma proprioception pour pouvoir réaliser les figures. Je me suis préparé une petite liste de figures que je vais réaliser, allant du plus facile au plus difficile, et je vous assure que les dernières sont vraiment hard. On va commencer sans plus tarder à se bander les yeux. Je vais utiliser quelque chose que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos précédentes. C'est ça, avec les moyens du bord, c'est pas grave. Donc on va commencer par la première figure qui sera le L-sit. Je vous l'ai dit, ça sera vraiment pas compliqué au début. Et le but, ça va être de monter le L-sit. Je vois pas trop de complications niveau équilibre et proprioception. Ça sera plus après, parce qu'après on va faire le back lever. Je vous expliquerai les problèmes après, et le handstand, etc. Donc c'est parti, on va déjà commencer par faire du L-sit. Le L-sit, facile. C'est une des figures les plus faciles, je pense, de la calisthénie, et une des figures que tu apprends en tout premier. On va pouvoir passer à la prochaine figure, le back lever. En fait, ce qui est dur, c'est que tu n'as plus de repères visuels. Donc, tu sais plus trop si tu es droit. Et là, concernant le back lever, ça va être d'autant plus difficile, sachant que pour le back lever, j'ai déjà assez du mal à être droit, totalement droit. T'arrives pas trop à comprendre où sont tes jambes. Le handstand étant déjà une figure qui repose énormément sur l'équilibre, là on va commencer à ressentir les vraies difficultés de ce défi. Parti, je pense que j'aurais même besoin de plusieurs tries, je sais pas. Handstand aussi, normalement je l'ai, donc il n'y a pas de problème, à part que là je les bosse sur les points. Ok, c'est chaud, et je pense qu'on peut déjà tester sur les barres. Là, vous pensez que c'est qu'une simple chute, mais n'oubliez pas que j'ai les yeux bandés et que, à ce moment-là, dans ma tête, je ne sais plus du tout où sont tous les éléments, je ne sais plus où se trouve le sol, ni comment. Donc, mon instinct, il m'a repris, heureusement. Mais c'est là que je me rends compte que une simple chute, les yeux bandés, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Oh, la chute, elle est une prochaine figure. Bon, ici, on va profiter de ces 3 barres-là pour faire 2 figures. Déjà, le handstand sur barre, mais sur cette fois, une barre simple, ce qui est nettement plus compliqué, vu que au lieu d'avoir les 2 mains pour garder ton équilibre, tu vas en avoir qu'une. Enfin, tu vas avoir qu'un axe. Franchement, même les yeux ouverts, j'y arrive presque pas. Mais on va aussi s'entraîner pour le jump on the bar, parce que la figure ultime de cette vidéo sera un jump on the bar, les yeux bandés. Et donc, là, qu'est-ce qui est compliqué? Je pense que vous commencez à le savoir, ça va être la précision, parce que si je me foire au niveau des jambes et que je tombe alors que j'ai les yeux bandés, ça va être un carnage, clairement. Donc, on va devoir s'entraîner à tout ça. Oh là! Laisse-moi passer cette barre. Je sais pas, hein. Allez, je le fais seulement si vous vous abonnez. Vous avez 4 secondes pour le faire. Allez, c'est... Je vous avais parlé d'une figure ultime de cette vidéo, le jump on the bar, et ça tombe bien parce que c'est la prochaine figure qu'on va travailler. Et pour la débloquer, les yeux bandés, il va falloir que je la réapprenne entre guillemets, donc que je passe étape par étape pour pouvoir justement la débloquer sans trop prendre de risques. Donc ces étapes, c'est des étapes aussi qu'il faut pour apprendre le jump on the bar. Donc tu peux autant t'inspirer si tu veux l'apprendre. Ça me paraît logique. La première étape, ça va être le muscle up. Muscle up, les yeux fermés, ça change pas trop, c'est facile. On passe à la prochaine étape. Ça va être de faire cette sorte de truc où tu sautes. Pour vous montrer, je fais quelques essais les yeux ouverts. Comme ça, vous voyez à peu près à quoi doit ressembler le mouvement. Et maintenant, place aux yeux fermés. Donc c'est là où ça va se compliquer, mais c'est là aussi où c'est bien de le faire sur sol avant de faire sur les grandes barres de traction, parce que ça me permet de pas me blesser si je tombe. Bon, au final, c'est plus facile que ce que je pensais. On va pouvoir passer au vrai jump on the bar. Avant, on va faire quelques preps, les yeux ouverts déjà, histoire de se mettre dans l'ambiance de cette figure. On va pouvoir se bander les yeux.
À ce moment-là, je commence vraiment à avoir une appréhension de fou et il y a un blocage mental qui se crée. Mais bon, pas le choix. Quand il faut y aller, faut y aller. La plus simple façon de s'enlever ce blocage mental, c'est de se lancer sans réfléchir. Donc c'est ce que je fais. Et bon, c'est pas grave, c'était le premier essai. Au moins, j'ai pu me débloquer et j'ai pu aussi comprendre comment j'allais faire et comment je ressentais cette figure. J'ai plus qu'à essayer jusqu'à temps ce que je réussisse. Dernière chose que je voulais, on a tenté les handstands sur barre parallèle. Et donc maintenant, pourquoi pas faire une handstand push-up sur barre parallèle?